surveillance par des caméras intelligentes à reconnaissance faciale capables de mettre une identité sur un visage en temps réel. Les Chinois sont désormais aussi tous notés. Bon, vous le savez peut-être, la Chine a installé 600 millions de caméras dans le pays. C'est 10 fois plus que le nombre d'habitants en France quasiment. Et du coup, ces caméras sont branchées à des énormes intelligences artificielles qui sont capables de reconnaître tous les passants, tous leurs visages. Et il y a même d'ailleurs des algos qui sont capables de reconnaître les gens de dos grâce à leur façon de marcher. Et d'ailleurs, ça va assez loin puisque même quand vous portez un masque, l'IA est capable de vous reconnaître apparemment. Et en fait, tout ça, ça s'inscrit en fait dans un grand truc qui s'appelle le crédit social. Et le principe est celui-là, c'est que chaque citoyen a un nombre de points définis. Et donc, s'il fait des bonnes choses socialement, il gagne des points. Et s'il en fait des mauvaises, il en perd. Typiquement, voler, ne pas payer ses amendes, des trucs comme ça, tu perds des points. Par contre, du coup, s'il aide les gens, s'il fait des trucs qui vont dans le bon sens du gouvernement aussi, vous gagnez des points, vous voyez. Voilà, par exemple, si vous dénoncez des gens qui font des mauvaises choses, vous gagnez des points. Et donc, si vous avez trop de mauvais points, ça peut avoir des conséquences. Par exemple, vous ne pourrez pas faire de crédit. Vous pourrez peut-être même pas voyager ou faire certains types de métiers, comme policier par exemple. Ça va même plus loin, parce que, admettons, vous êtes chinois et vous avez un mauvais score. Quand quelqu'un vous appelle, que juste avant de vous avoir en ligne, il aura un message qui indique que vous êtes quelqu'un d'infréquentable. Quelqu'un qui est un peu mauvais, quoi, finalement. Et bon, du coup, peut-être que vous avez déjà vu Black Mirror, justement, il y a un épisode qui y ressemble pas mal, où justement, les gens, en fait, ils pouvaient se noter selon chaque interaction qu'ils faisaient avec les autres. Et puis, quand vous avez des mauvais points, vous étiez dans la merde, quoi. Voilà, ça, c'est clairement un truc que les Occidentaux, ils détestent. L'idée, en fait, qu'ils puissent être fichés, que ça nuit à leur liberté individuelle. Et d'ailleurs, si vous avez lu le bouquin de George Orwell, 1984, ça y ressemble de ouf, quoi. Moi, je vois les bienfaits de ça, en fait, parce que nous, on l'utilise déjà. Par exemple, si vous utilisez Uber, vous êtes noté en tant que passager, mais aussi en tant que conducteur. On aura tendance, en fait, à vouloir faire en sorte que, du coup, on ait des bons points. Et donc, du coup, qu'on se comporte bien. En vrai, du coup, le système de points, ça montre déjà son efficacité dans des trucs qu'on connaît déjà, quoi. Mais là, évidemment, avec la Chine, ça a un step vraiment supérieur, puisque ça concerne votre vie elle-même vis-à-vis de l'État, quoi. Et là-dessus, on peut se poser plein de questions. Est-ce que ça réduit la criminalité? Est-ce que du coup les gens ressemblent plus à des bons petits toutous qui vont éviter de froisser le gouvernement? Est-ce que ça met un climat un peu flippant? Et c'est vraiment un sujet compliqué. Si les gens savaient que leur geste de balancer un truc par terre, ça avait des conséquences, ils le feraient pas ou moins, quoi. Donc je comprends en fait du coup l'intérêt de la chose. Et après, est-ce que c'est bon ou pas? Je vais pas me positionner, quoi. Il s'agit 20 mai 2022. Question. Y a-t-il corrélation avec le discours de Macron sur la République quantique? Lisez et suivez les instructions du Christ.